Chers amis de Cathol TV, je vous salue. Merci de nous retrouver sur ce plateau où nous recevons le Père Mathieu Ndomba, provincial des Jésuites de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire toutes ces anciennes colonies françaises au sud du Sahara. Mon Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici au Gabon, vous êtes d'ailleurs sur le départ. Peut-être nous dire quel était le but de cette visite ici au Gabon? Dans le cadre de mon travail, comme le provincial des Jésuites travaillant en Afrique de l'Ouest, donc comme vous venez de préciser, l'Afrique de l'Ouest chez les Jésuites est composée de toutes les anciennes colonies françaises au sud du Sahara, allant du Congo-Brazzaville donc au Sénégal. Donc, dans le cadre de ce travail, je dois rendre visite à tous les Jésuites dans leur lieu de mission. Ici au Gabon, nous sommes en train de commencer une implantation depuis un certain nombre d'années. Nous avons des Jésuites qui travaillent ici. Donc je suis venu pour leur rendre visite, les écouter et aussi rendre visite aux responsables de la pastorale de le diocèse de Libreville, donc Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. C'est tout à fait normal puisque c'est celui qui est le responsable de la mission et de la pastorale dans le diocèse. Donc c'était aussi une opportunité pour moi de lui rendre visite et de l'écouter, ce qu'il pense de ce que peut être la mission de la Compagnie de Jésus dans le diocèse de Libreville. Et mon Père, qu'est-ce qu'il en ressort concrètement de cette visite? Quel bilan aujourd'hui, alors que vous êtes sur le départ, vous pouvez faire de votre visite, de votre séjour ici au Gabon? Ce que je note, c'est que nous allons poursuivre l'implantation des Jésuites au Gabon, en commençant par le diocèse de Libreville, parce que après cette visite, je me rends compte qu'il y a des choses que nous pouvons apporter, notamment ce qui relève de notre charisme, le charisme de Saint Ignace, parce que la Compagnie de Jésus a été fondée en 1540 par un saint qui s'appelle Ignace de Loyola. Et notre charisme est caractérisé par l'annonce, bien entendu, de l'Évangile, mais particulièrement avec les exercices spirituels de Saint Ignace, le discernement et tout ce qui concerne les questions d'éducation et de spiritualité. Bon, évidemment, c'est comme une manière spéciale pour nous d'évangéliser. Et nous nous rendons compte que nous avons peut-être beaucoup à apporter dans le sens de la spiritualité, dans le sens de l'approfondissement de la foi chrétienne, dans le sens de l'attachement plus concret, avec un engagement mieux affirmé de la foi chrétienne à travers la pratique des exercices spirituels de Saint Ignace. Et donc, ce constat m'encourage à poursuivre donc l'installation ou l'implantation des Jésuites ou de la Compagnie de Jésus ici au Gabon. D'accord. Une implantation qui doit se poursuivre, mon Père. Est-ce que on parle quand même de 310 Jésuites par rapport à votre province, d'accord? 310 Jésuites, combien concrètement au Gabon? Oui, actuellement nous avons 318 Jésuites dans la province d'Afrique occidentale. Pour l'implantation, nous avons des éclaireurs. Nous n'avons pas encore une maison à proprement parler. Donc, nous avons deux jésuites qui sont là actuellement pour explorer les possibilités de l'implantation jésuite au Gabon et en commençant par le diocèse de Libreville. Donc, actuellement, nous n'avons que deux qui ne sont pour nous que comme des éclaireurs qui explorent les possibilités de ce que nous pouvons faire ici au Gabon. D'accord. Mon Père, on parle d'une visite. On sait que le Gabon n'est pas votre seule étape. Quel est réellement votre itinéraire par rapport à cette tournée? Alors, comme je viens de le dire, dans le cadre de mon travail, je rends visite aux Jésuites de ma province partout où ils sont. Et donc, nous sommes 14 pays dans cette province. Nous travaillons dans 12 des 14 pays. Bon, je dois vous dire qu'il ne me restait que le Gabon et la Centrafrique. Donc, après le Gabon, je me rendrai en Centrafrique et ça, donc, j'aurai donc fait le tour de tous les pays dans lesquels nous sommes. Je dois encore préciser que c'est vrai, nous avons des missions dans 12 des 14 pays francophones
au sud du Sahara. Mais nous avons beaucoup de jeunes jésuites qui sont aux études un peu partout dans le monde. Et donc, je ne rends pas seulement visite aux jésuites qui sont dans des lieux de mission, dans la province, mais aussi ceux qui sont aux études en RDC, au Kenya, au Zimbabwe, aux États-Unis d'Amérique, en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne, un peu partout où nous avons des jeunes jésuites en formation. Comme vous savez, la formation jésuite est longue. Elle ne se fait pas forcément en Afrique. D'ailleurs, pratiquement tous les jésuites ont à faire des expériences un peu partout dans le monde, que ce soit en Asie. Nous avons des jésuites qui étudient en Chine ou qui travaillent en Chine ou aux Philippines, un peu partout dans le monde. Et donc, partout, il y a des jésuites de ma province. Ça fait partie de mes responsabilités d'aller leur rendre visite et les écouter et de prendre connaissance de l'expérience là où ils sont, que ce soit une expérience d'études ou de travail, parce que c'est cette connaissance qui me permet de mieux diriger la province. Merci mon père. Peut-être un message pour terminer, un message de votre part à l'endroit de la communauté chrétienne du Gabon? Alors ça, c'est une question difficile, parce que je ne travaille pas au Gabon, mais à partir de l'expérience de cette visite, si j'ai un message à adresser aux chrétiens ici, aux catholiques particulièrement ici au Gabon, il doit aller dans le sens des méditations de ces derniers jours. Ces derniers jours, nous sommes en train de méditer sur le discours sur la mission de Jésus dans le 10e chapitre de l'évangile de Matthieu. C'est très intéressant parce que quand on lit le discours à la mission de Jésus dans le 10e chapitre de l'évangile de Matthieu, on se rend compte qu'en fait, Jésus appelle les apôtres. Vous savez qu'apôtre veut dire envoyé, donc chaque chrétien est un envoyé de Jésus. C'est un autre Christ, en fait. Et si nous pouvons, nous chrétiens aujourd'hui, nous considérer comme des envoyés de Jésus, comme d'autres Christ dans nos milieux de vie, je pense que nous pouvons effectivement acter cette mission que Jésus donne aux apôtres dans le 10e chapitre de l'évangile de Matthieu. Quelle est cette mission? D'abord, il commence par dire, ils appellent, ils leur donnent l'esprit en leur disant de chasser les esprits mauvais, de guérir toute infirmité, toute maladie, de ressusciter les morts, etc. Après, il leur dit, proclamer que le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire qu'il leur dit de proclamer l'évangile en acte et en parole. En acte, il dit globalement, chasser les esprits mauvais, guérir toute infirmité, toute maladie, ressusciter les morts. Alors parfois quand nous chrétiens nous lisons ça, on se dit non mais ça c'est impossible, on ne peut pas le faire. Mais pour bien le comprendre, il faut aller dans l'évangile de Marc. Quand Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, qu'est-ce que la belle-mère de Pierre a fait? Elle s'est mise à servir. Donc ce que Jésus nous demande en fait de faire en acte, proclamer l'évangile en acte, c'est en fait réhabiliter l'humanité pour que cette humanité recouvre sa finalité première. Quelle est la finalité première de l'humanité? Pourquoi sommes-nous créés par Dieu? Pourquoi Dieu nous a créés? Alors là, les jésuites ont une réponse qui vient de leur fondateur et qui d'ailleurs nous éclaire un peu dans les évangiles. Saint Ignace nous dit que l'homme a été créé pour louer, vénérer et servir Dieu. Servir Dieu, servir ses frères et sœurs. Ça, c'est la finalité pour laquelle nous avons été créés. Et donc, nous, chrétiens, nous avons cette mission de réhabiliter l'humanité pour que l'humanité recouvre sa finalité première, qui est de louer, vénérer et servir Dieu à travers nos frères et sœurs. Et quand on parle de la réhabilitation, c'est à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau économique, au niveau spirituel, au niveau social. Nous, chrétiens, sommes le sel de la terre et lumière du monde. Pour être véritablement sel de la terre et lumière du monde, c'est travailler pour la réhabilitation du genre humain, pour que ce genre humain recouvre cette finalité première qui est de louer, servir et vénérer Dieu. Ça, c'est la première partie. Il nous demande aussi de proclamer l'évangile en parole. Et c'est très court ce qu'il dit. Il dit simplement qu'il faut proclamer que le royaume de Dieu est proche. Mais ça veut dire quoi, proclamer que le royaume de Dieu est proche? Ça veut dire qu'il faut... Le royaume de Dieu, c'est qui est proche? C'est le Christ qui est parmi nous. C'est-à-dire qu'il nous invite à présenter Jésus, sa vie et son enseignement
comme le critère de discernement du type d'acte que nous sommes supposés poser et du type de personne que nous sommes supposés devenir. Type d'acte et type de personne qui doit être modélé, orienté, guidé par la personne de Jésus-Christ et son enseignement. Quel est le résumé de ce que Jésus est et de son enseignement? C'est l'amour du prochain. C'est l'amour du prochain. Et donc, c'est le message que je peux donner aujourd'hui aux chrétiens du Gabon, c'est de continuer la méditation que nous sommes déjà en train de faire depuis un certain nombre de jours sur le discours sur la mission de Jésus dans le 10e chapitre, qui simplement nous invite à travailler pour notre propre réhabilitation, pour que nous-mêmes nous recouvrons cette finalité première, cette finalité, ce pourquoi nous avons été créés par Dieu, mais aussi présenter Jésus pour nous-mêmes et nos concitoyens, nos contemporains, Jésus comme le modèle, le critère de discernement, de type d'acte que nous devons poser. Quand est-ce qu'un acte bon? Quand il est conforme à l'enseignement et à la personne, à la vie de Jésus-Christ. Et quand est-ce qu'il est mauvais? Quand il est contraire à l'enseignement et à la personne de Jésus, à la vie de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui résume ce que Jésus est et ce qu'il a enseigné? C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Voilà un peu ce que je peux donner comme message aux chrétiens de Libreville et peut-être du Gabon. Je ne sais pas si votre média est suivi dans tout le pays, mais en tout cas donc pour tous les chrétiens, les catholiques en particulier, du Gabon. Mais je ne dois pas, comme je suis jésuite, de tout terminer en disant que pour nous jésuites, la vie spirituelle est très importante parce que l'autre jour, je crois que ça a été diffusé, j'ai fait une homélie à la messe de la Cuge et la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand, où j'insistais sur les peurs qui nous animent, peur de tout. Je n'ai pas voulu donner des précisions sur ces peurs-là, mais chacun peut se reconnaître dans les différentes peurs qui parfois nous paralysent. Mais je disais que c'est parfois un manque de foi d'avoir ces peurs-là. Parce que si on croit en un Dieu qui est tout-puissant, rien ne peut nous faire craindre. D'ailleurs, Jésus lui-même nous dit toujours, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Mais nous, parfois catholiques, nous avons peur. Nous avons souvent des peurs de tout type, je ne vais pas décliner, mais nous avons souvent des peurs qui nous paralysent. Nous croyons en un Dieu qui est tout-puissant. Et si on croit en un Dieu qui est tout-puissant, rien ne peut nous faire peur. Nous avons peut-être peur parce que nous n'avons pas développé une relation de filiation, de communion avec Dieu pour bénéficier de sa protection. Et c'est pourquoi nous voulons proposer la spiritualité ignatienne à travers les exercices spirituels qui nous permettent d'être en communion avec Dieu. Et une fois qu'on est en communion avec Dieu, on ne peut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus le marché. Ce dont nous avons besoin, c'est la communion avec Dieu. Et une fois qu'on est en communion avec Dieu, on ne doit pas avoir peur. Et on doit continuer à être celle de la terre et lumière du monde. Je vous remercie. Merci. C'est nous qui vous remercions, mon Père, pour ce magnifique message. On retient surtout que nous ne devons pas avoir peur. Et vraiment, je crois que c'est quelque chose qui va rester ancré dans les esprits, qu'il était déjà pour certains et qui va être réveillé et qui va semer sa petite graine. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Cathol TV. C'est à moi de vous remercier. Et nous vous disons déjà bon voyage. Merci. Chers amis de Cathol TV, nous étions avec le Père Mathieu Ndomba qui venait ici nous expliquer le pourquoi de son séjour au Gabon en tant que provincial de l'Afrique de l'Ouest pour la communauté des Jésuites. À vous, je vous dis merci et à très bientôt.